L'idée, c'est, à travers ce mot géomimétisme, c'est de dire que pour réguler le changement climatique, hein, donc pour absorber un maximum de CO2, il faut qu'on mise sur la nature. La nature, elle fait ça très bien depuis 3,8 milliards d'années à travers ce qu'on appelle les puits naturels de carbone. Donc, ça peut être les forêts, hein, on pense spontanément aux arbres, mais c'est tout à fait juste. Ça peut être les zones humides, par exemple, enfin les végétaux en général, qui, dans leur écosystème, vont absorber du CO2 et le transformer en matière stable, en bois, en matières organiques diverses, mais qui vont du coup rester dans le sol et ne pas repartir dans l'atmosphère. L'idée, c'est par exemple, redéployer des forêts, replanter des forêts, mais de manière biomimétique, c'est-à-dire en reproduisant des écosystèmes naturels qui comportent plusieurs espèces, par exemple. Bon, ça consomme rien, hein, en termes d'énergie. Au contraire, ça peut en fournir, puisque les arbres arrivés à maturité peuvent servir. C'est utiliser les sols agricoles aussi, à travers l'agroécologie, puisque l'agriculture industrielle transforme les sols en émetteurs de gaz à effet de serre parce qu'on minéralise avec des engrais, etc. Alors que l'agroécologie transforme ces sols-là en puits de carbone, puisqu'on on accumule d'une année sur l'autre des débris végétaux qui sont transformés par toute une microfaune en humus, notamment, donc en forme stable du carbone, et on a des sols qui sont plus fertiles et qui sont plus capables d'absorber de l'eau. Donc ça nous intéresse aussi pour lutter contre les sécheresses et les canicules en été. Pareil, si on remet en eau des anciennes zones humides qu'on a asséchées, par exemple en Europe pour faire d'agriculture, on réactive une pompe très efficace à CO2. Il va falloir qu'on invente une diplomatie climatique. La diplomatie climatique, elle a deux volets, un volet bilatéral et un volet multilatéral. Sur ce qui est du bilatéral, il est surtout question de commerce, de quelles normes, quelles barrières tarifaires on fixe pour des accords commerciaux entre zones économiques ou pays. Bon, il est sûr qu'il va falloir les conditionner au respect du climat, de toutes les manières possibles. Puis on a le multilatéralisme, donc en gros, ce qui relève des organisations internationales comme l'ONU. Et là, il y a encore beaucoup de boulot. Le problème, c'est qu'on a un multilatéralisme qui s'affaiblit d'année en année. Pourtant, il va falloir augmenter petit à petit le degré de coercition sur nos actions climatiques. En gros, il faut que, d'un côté, les accords soient contraignants juridiquement, c'est-à-dire que les États ne puissent pas s'en dédire, soient obligés qu'il y ait des contrôles pour que les États respectent leur trajectoire de réduction de CO2. Et de l'autre côté, il faut protéger des zones qui sont essentielles pour le climat, qui aujourd'hui ne le sont pas. À l'échelle locale, vous pouvez déjà faire beaucoup. C'est même une opération qui est bénéfique sur le plan financier à terme, si on prend des indicateurs un peu plus macro. Parce que quand vous végétalisez vos villes, par exemple, vous agissez sur la pollution atmosphérique qui provoque les décès précoces de peut-être 100 000 personnes en France chaque année, avec des coûts pour la sécurité sociale qui sont exorbitants. Vous protégez vos villes des épisodes caniculaires, puisque sous la végétation en ville, il fait 12 degrés de moins que sur le béton à côté. Vous pouvez remettre en eau des zones humides, hein, on a déjà des collectivités qui le font, aussi parce que ça permet aux agriculteurs de mieux passer les étés caniculaires, puisqu'une zone humide, il n'y a pas meilleur réservoir. Hein. Donc voilà, à tous les leviers, il faut agir.